Beshem Hashem, Naseh Venatzliach Be'ezrat Hashem Itbarach Vitale Shmola, dans ce lundi 3 du mois d'octobre. Et nous sommes déjà le 8 du mois de Tishri. Be'ezrat Hashem, nous parlerons ce matin d'un shiur qui a été acheté, deux shiurim l'un après l'autre, sur un enseignement de Rabbi Nachman ben Fega, Rabbi Nachman de Breslev, Sefer Amidot, sur le sujet le plus attendu de cette période, la Tefila, puisque vous savez qu'à Yom Kippourim, eh bien, c'est une journée de prière, donc enseignement de Rabbeinu, pour remercier Akadosh Baruch Hu de la venue du Mashiach acheté par Myriam. Elle ne veut pas donner plus de renseignements que cela. Qu'Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, la comble de bienfaits, qu'elle soit toujours heureuse sur le chemin de la Torah et des Mitzvot avec toute sa famille. Bracha ve'atzlacha. Zchut Rabbi Nachman tagen alea u bechol asher lalechim tovim ul shalom. Amen. Amen. Donc on commencera tout de suite ces jours, on pensera en même temps avec sa permission à la refoua shlema de Avram ben Rose, chez Kadosh Hu Shachlu Achlama Meira Briut et Anarichut Yamim Al Kol Yirat Shemaim Shitorer Virgish Tov Be'ezrat Hashem, ainsi que tous les malades d'Israël, Ubichlalam, Moratimi, Sarat al Batefrat Miriam, Yale ben Esther, Chaya Ruchama, Esther bat Rivka, Mishpachat ben Simon Jean-Luc Shlomo ben Zeira, Meir ben Rutzufan, Baruch ben Rutzufan, Joël Miriam bat Sarah, Eric Shua Chai ben Arlet Kuka. ולאלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכלל משמעת וג'ולו יום טוב בן יסמין יד מרדכי בן דוד ירון מחלוף בן שרה ז'יזל מזל בת ציפורה רולנד ציון בן מרים מרדכי ג'רר יוסף בן ישראל רוח השם תנחנה בגן עדן et tous ceux bien entendu que on n'a pas cité. On pensera à tout le monde et bien entendu à vous-même une grande atzlacha revacha ba'atzlacha bechom asedechem. Alors parler de la prière, c'est un sujet qui nous concerne tous puisque vous savez on en a souvent parlé. Akadosh Baruch Hu aime tellement la prière qu'il crée les manques chez nous pour qu'on s'adresse à lui. Car quand on a tout, on n'a pas vraiment besoin de s'adresser à Dieu comme Dieu voudrait qu'on parle avec lui, c'est-à-dire de tout son cœur. Des fois, les événements que l'on passe sont tellement difficiles, contraignants, on n'a que lui. Et donc, on se retourne vers lui, mais quand on a de l'argent, quand on a la santé, quand tout va bien à la maison, bon, ben, on s'adresse à lui parce qu'il faut prier. Alors, on prie Hachem, c'est pas Taïtif Tar, Fiagit et la Terra, on a acheté sa conscience, mais le cœur n'y est pas vraiment parce qu'on n'a pas vraiment de besoin. Alors, Dieu crée le manque, et quand on a le manque, eh bien, là, par contre, étant donné que ça nous touche sur notre propre chair, notre prière prend un autre virage, un autre tournant. Nous allons voir ensemble, Bezrat Hashem, quelques enseignements merveilleux de Rabbi Nachman de Breslev, en deux cours, tome 1, tome 2. Amit Palel bevet knesset keilu evi mincha teora, tout celui qui vient prier à la synagogue et qui ne se contente pas de prier chez lui, Rabbeinu nous dit, il est considéré rien que de venir à la Beth Knesset comme si qu'il avait apporté un sacrifice absolument pur à Dieu. Non seulement il prendra le salaire de chaque pas qu'il a fait pour venir à la Beth Knesset, les efforts de s'être levé, d'y être allé, et tout ce que cela va engendrer, mettre de l'essence pour prendre sa voiture, le fait de rentrer à la Beth Knesset, de s'y asseoir et de prier dans cette synagogue, qui soit une vraie synagogue, Kedat Moshe Israël, eh bien, rien que pour cela, il est déjà considéré, avant même de prier, d'avoir apporté un korban à Dieu. En notre génération particulièrement, celui qui vient à la Beth Knesset est déjà un grand tzaddik. Ce qui serait dommage, c'est de perdre son salaire, d'être venu à la synagogue pour parler. Comme dit Chazal, Yatsa Scharo Be'efsedo. Je lui dis, oh, Kol HaKavod, t'es venu jusqu'à la synagogue. Aïe, dommage que t'es venu pour parler. Je pensais que tu étais venu pour moi. Excuse-moi. Ze Adavar Rishon. Deuxième enseignement qu'on voit ensemble. Akadosh Baruch Hu Matsui Bevet HaKnesset. Si tu veux savoir des fois où est Dieu, Rabbi Nachman, il te dit, sache une chose. Dans toute Beth HaKnesset digne de ce nom, où les hommes et les femmes, bien sûr, sont séparés, ou bien entendu, on y apprend les halachot tels que nos chachamim l'ont dit, Akadosh Hu, Nimsa Bevet HaKnesset, dans toute synagogue, tu te dois de rentrer avec crainte, car Dieu s'y trouve toujours. Aledeh Chanoupa en Tfila Nishmat, celui qui cherche plus à plaire aux hommes qu'à Dieu, celui qui fait de la lèche, en d'autres termes, qui flatte les uns et les autres, eh bien qu'il sache que sa prière n'est pas reçue. Dieu n'aime pas ces gens-là. Dieu, il aime les gens qui ont confiance en lui, qui se comportent avec dignité, et qui n'ont pas besoin de faire de sortes de flatteries à droite et à gauche. Alideh Sekatora Mitor Dochak Tfilato Nishmat. Celui qui veut vraiment que sa prière monte et soit reçue, eh bien qu'il étudie la Torah dans des moments difficiles pour lui, comme à 2 heures du matin, de se lever, d'étudier 20 minutes la Torah, par ce mérite-là. Bedochak, ça veut dire, non seulement il étudie la Torah, mais en plus,
avec grande difficulté, qu'il sache que par ce mérite-là, ses prières seront reçues dans le ciel. Pour la guérison, pour le trouver un zivoug ou autre, les moments difficiles qui sont donnés à l'étude de la Torah sont un passe-partout pour toutes nos prières. Amil Paler al aider al Chavero. Chez Utsarich le Davar, bon ça c'est un enseignement très connu. Si vous voulez par exemple vous marier, et que vous avez une amie ou un ami qui veut se marier, vous priez pour que lui il trouve son conjoint le plus vite possible, et par ce mérite-là que vous êtes prié pour l'autre, vous avez de l'empathie, vous avez la mitzvah de Ve'afta l'ereacha kamocha, kamocha, ça reviendra d'abord sur toi. C'est-à-dire que si toi tu pries pour trouver ton zivoug, et qu'il ne vient pas, pour ta parnassa et que tu as du mal, alors prie pour celui qui n'en a pas, et avant que Dieu lui envoie à lui, par le mérite de ta prière, il dit « Ah, tu demandes pour lui, alors je te donne d'abord à toi. » Parce que tu as pris sur toi de t'occuper de l'autre. Vous ne pouvez pas imaginer, quand je dis vous ne pouvez pas, je parle de moi-même, hein, j'ai rien à vous apprendre, on partage de l'étude. Mais on ne peut pas imaginer à quel point Akadosh Baruch Hu adore quand un juif a de la peine pour une autre personne, va essayer d'aider une autre personne, le Gomel Chesed, qu'une personne, Bezrat Hashem, pense à l'autre, s'inquiète pour l'autre, prie pour l'autre, et bien Akadosh Baruch Hu Bémet l'aime, lui, particulièrement. Il n'y a pas besoin de faire de tellement grandes actions pour plaire à Dieu, il suffit simplement d'être quelqu'un de normal à l'intérieur d'un peuple qui comprend l'importance de Goy Echad Ba'arez, d'être tous unis en tant que juifs. Mishedaato Shefala Alav En Tfilato Nim Eset, celui qui prie tout le temps, il faut savoir une chose. S'il est humble, il travaille ses midot, il casse cet orgueil qui est en lui, il n'en aura jamais marre de prier. Et des gens, ils prient, bon, allez, viens, on y va. De quoi ça vient? Ça vient d'un manque d'humilité. Leolam Yagdim Adam Tfila Letzara. Un enseignement de Rabbi Nachman, qui a été d'ailleurs enseigné ce Shabbat, j'en ai longuement parlé, et la semaine dernière aussi. Prie toujours avant que le problème ne vienne. Je m'explique. Tu travailles, tu as un bon travail, tu as une bonne parnassa. Prie maintenant que tu as ce que tu as dans les mains pour que Dieu ne te le prenne pas. N'attends pas d'être envoyé, de te retrouver dans le malheur pour commencer à prier Dieu. Tout va bien, tu vois bien avec tes yeux, tu sens bien avec ton nez, tu parles avec ta bouche, tu entends avec tes oreilles, tu mâches avec tes jambes. Remercie et prie Hachem qu'il te garde cela. Comme dit Rabbi Nachman, Leolam Yagdim Adam Tfila Letzara. D'abord, tu pries avant que ne vienne l'épreuve. N'attends pas de te retrouver handicapé ou ne plus voir avec tes yeux ou avoir un problème quelconque ou maintenant que tu n'as plus de travail, alors je vais prier Hachem, Poter et Yadecha et Bidiouk Aefer. C'est quand tu as en ta possession ce que tu as qu'il faut le plus prier pour ne pas que tu le perdes. Et alors, le fait de prier, de demander à Hachem de te garder ton épouse, tes enfants, ta maison, ton travail, ta santé, tout ce dont tu as besoin, même ta voiture, pour être de chambre très bien, voler la voiture ou avoir un problème. Et alors, petite palelle, que ne viennent pas des voleurs chez toi, petite palelle, que Bezrat Hachem, qu'il n'y ait que de bonnes nouvelles. Non, ça va, oui, ça va, tout va bien. C'est pas un dû. Petite palelle, Yiratson, que, comme je le dis moi-même tous les jours en sortant, Yiratson, que j'ai une très bonne journée aujourd'hui. Avant que ne commence la journée, en partant tôt de chez moi le matin, tous les jours, Ribono Shel Olam. Bon, il y a des versets à dire, Hashem, Shmor Tzeti, vous voyez, Chaim Tovim, ou Shalom Avad Olam, Elohim Verechuti, Vaetene Rachamim, Beshem Shadai Itse. Plein de versets à dire. Mais toujours avant de partir, il y a que cette journée soit empreinte de Kiddush Hashem, que ce soit une belle journée, avec de bonnes nouvelles. Lama. Petite palelle. Ah, il y a une mauvaise nouvelle, après tu te mets à pleurer. Non, demande à Dieu avant que ça vienne. Bezrat Hashem. Imaginez que un père avait l'intention de punir son fils, et son fils le prend par la main et lui dit « Papa, Ezrat Hashem, j'espère qu'on va passer une très bonne journée, qu'il n'y aura pas besoin de punition aujourd'hui, hein, ce serait dommage. » Le père dit « Bon, il a demandé, bon, je comptais le punir aujourd'hui pour ce qu'il a fait hier, mais je vois que c'est pas le bon jour, on remet ça à demain. » Mais le lendemain, l'enfant, il redemande. Et le lendemain, il redemande, et il redemande. En fin de compte, le père, eh ben, il ne le punira pas. Comme ça est la force de la prière. Leolam Yagdim Adam Tfila Letzara. D'abord, tu pries avant que ne vienne le problème. Et c'est pareil pour les Seudot. Anistarot, Hachem Elokeinu, j'ai fait un shiur sur cela extraordinaire, mais vraiment pas de moi, un shiur, j'ai rien à vous apprendre. Je vous ai rapporté comme un perroquet des enseignements de la Torah, qu'on fait souvent des Seudat Odaya quand on a vécu un événement incroyable, duquel normalement on n'aurait pas pu s'en sortir, et puis voilà qu'on s'en est sorti. Et bien c'est exactement le contraire. Il faut faire ce genre de Seuda, Bevadaï qu'il faut le faire, mais il y a mieux à faire. Pourquoi tu fais une Seuda? Parce qu'il s'est placé certainement plein de choses que je ne sais pas, que Dieu m'a sauvé de malheurs terribles, et c'est ça que je veux remercier. De la même façon, prie Hachem
pour que les mauvaises nouvelles ne viennent pas avant qu'elles ne viennent. לעולם יבקש אדם רחמים, שיהיו הכל מאמצין את כוחו ויסייעו, והלכי השרת לבקש חכמים, שלא יהיה לו, מסטינים מלמעלה, pris à tout jamais. Ezrat Hashem évoque beaucoup de miséricorde, שיהיו הכל מאמצין את כוחו, donc que les anges d'en haut aussi montent devant le trône divin, que les tzadikim demandent l'aide des tzadikim, afin que les anges accusateurs en haut ne te veulent pas du mal. C'est aussi une chose que je fais souvent dans ma prière, je dis Yeratzon que mes ennemis tombent sur terre, devant moi et que en haut il n'y ait pas d'ange accusateur. Tfila acher mo'il yoter mitfilat atzmo vafilu tzadik tzarich litfilat acherim. Rabbi Nachman nous dit quelque chose que nous avons déjà vu ensemble et qui vaut le coup d'être entendu. Quand les autres prient pour toi, et c'est un petit peu dur comme enseignement, je vous avoue, mais quand les autres prient pour ton problème, ça a plus de valeur que quand toi-même tu pries pour toi-même. J'ai un peu de mal avec cet enseignement, je veux dire pourquoi. Parce que combien même les autres prieraient pour nous, ils ne ressentent pas le vrai problème comme nous on le vit. Ils n'ont pas le cœur brisé. Ah, le pauvre, bon, Hachem, Yiratzon, Fanecha. Mais quand c'est pour toi, tu es 100% avec tes lèvres et ton cœur dans la prière. Mais il y a un mérite qui est beaucoup plus grand, et ce mérite très particulier, ce mérite extraordinaire, vient du fait de réaliser que celui qui va prier pour toi n'a aucun intérêt. Et donc sa prière, elle est totalement gratuite. Et Akadosh Baruch Hu, il prend en compte, dit Rabbi Nachman, comment est-ce qu'une personne occupée maintenant, elle va prier pour toi? Comme Avram Ben Rose, qu'on a cité. Je ne le connais pas. J'ai prié pour lui tout à l'heure dans le couloir, on l'a cité maintenant. Mais moi, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est. Aval, étant donné que j'ai arrêté le temps pour prier pour lui un court instant, et que j'ai aucun intérêt, qu'il soit ou qu'il ne soit pas, qu'il guérisse ou qu'il ne guérisse pas, Chazve Shalom. Étant donné que c'est complètement les Shem Shamaïm, Rabbi Nachman, il dit ce srout-là, où toi, tu n'as aucun intérêt. Juste que son réveil, qu'une personne qui était malade et qui guérisse, elle va redonner le sourire à tellement d'autres personnes. Et toi, tu en as à faire quelque chose alors que tu n'y gagnes rien du tout. Au contraire, tu investis du temps et de la parole et de l'empathie. Il dit ça ne peut pas me laisser indifférent. Une fois de plus, exister pour soi, certes, mais à travers les autres. Une des plus grandes ségoula. Je suis content de le lire parce que je voulais en faire un cours, mais je n'ai même pas besoin puisque Rabbeinu nous l'apporte sur un plateau en or. Il n'y a pas de tchouva possible sans étude de la Torah. Tout celui qui étudie la Torah à heure fixe, qui se donne, qui est insupportable, il est avec la Torah bien sûr, il s'occupe de ses enfants, il a aidé sa femme. Aval olech lilmod Torah. Akadosh Baruch Hu finira par accomplir tout ce dont il a demandé, tout ce qu'il demande. Yafat se'aka la'adam ben kodem gzardin, ben lachar gzardin. Il est bon de prier et de crier vers Dieu avant que ne vienne un décret et après même que le décret est venu. Ali vekesh adam al shum davar yoter midai. Oh. Ali vekesh adam al shum davar yoter midai. N'insiste jamais trop, tout le temps de demander la même chose. Laisse un peu d'espace dans tes demandes. Pas tous les jours, chaque seconde. Non. Laisse un peu, comme on dit, les diamants sont rares. Si tu veux que ta prière ait de la valeur, alors accorde-lui le temps d'exister dans son temps à lui et non pas de faire du forcing dans la prière constamment. Alors, une chose qui est marquée ici, qu'on retrouvera dans la Gemara de Masechet Ta'anit, je crois que c'est à la page 25 ou 24, je ne me rappelle plus. Asur latrech et Hashem, les shanot et ateva. Il n'est pas bon, dit Rabbi Nachman. Il est même interdit de demander à Dieu de changer la nature pour avoir notre miracle à nous. C'est-à-dire de demander quelque chose qui soit d'une certaine façon surnaturel, que Dieu doit changer la nature des choses pour par la suite avoir les résultats escomptés que nous on aimerait avoir. Je m'appelle al midotav, et une des choses, on finira pour ce premier jour avec deux derniers enseignements avant de continuer une fois de plus pour cette même personne un deuxième jour sur Rabbi Nachman, donc la suite pour ceux qui veulent. Donc je serai obligé de couper un instant et de vous redire Shalom Uvracha. Mishima Avir al Midotav, celui qui est capable de surmonter ses émotions, sa colère, son côté animal, qu'il sache que Akadosh Baruch Hu court écouter ses prières. À lui, Akadosh Baruch Hu lui dit, toi tu es un héros, toi tu m'intéresses.
Il est beaucoup plus facile de se battre contre un ennemi que de se battre contre ses propres pulsions animales, sa colère, sa jalousie, son anxiété, ma vir al midotav. Et la Gemara nous donne beaucoup d'exemples, le livre de la Chassidoute, beaucoup d'exemples sur cela, que par exemple, on ne peut pas devenir un grand en Torah, on ne peut pas être une personne merveilleuse si on n'est pas capable de surmonter notre propre nature. Ta nature, c'est de dormir, dors un peu moins. Ta nature, c'est d'être toujours anxieux, sois plus paisible. Ta nature, c'est d'être colérique, sois calme. Ta nature, c'est de répondre à tout le monde dès qu'on te casse les pieds, apprends à te taire, et ainsi de suite. Ta nature, c'est de ne pas vouloir donner aux autres, donne aux autres. Surmonte ce que tu es et deviens meilleur, à l'image d'Abraham qui est né avec la nature d'être bonté et qui est devenu rigueur en sacrifiant son fils. De demander à Yitzhak qui est né rigueur et d'avoir la bonté de supporter Esav. Va à l'opposé de ce que tu es si tu veux être complet face à moi, dit Dieu. Et dernier enseignement, un enseignement qui malheureusement aujourd'hui est totalement oublié. Rabbeinu nous dit, mitzvah liyot lo bigadim mechubadim bishat atfila. C'est une grande mitzvah d'être avec de beaux habits pendant ta prière. Alors, la grande question, peut-on prier en pyjama ou pas? Si ton pyjama est beau et présentable, tu pourrais dans l'absolu. Aval, pour les hommes, si tu peux te vêtir d'un talit. Les femmes, non, bien sûr. Les femmes ne mettent pas de talit. Je le répète. Même si on va rentrer sur le domaine technique, étant donné que les plus grandes femmes d'Israël, comme Sarah, Rivka, Rachel, Léa et ainsi de suite, ne mettaient pas le talit, nous n'avons pas changé du minagim de nos imaot akdoshot ve'ateorot. La femme du Rav Kanievski, la femme du Rav Bilubavitch, la femme du Rav Steinman, la femme du Rav Adia Yosef ne mettaient pas de talit. Alors une femme qui met le talit rendra des comptes devant Dieu Hashem Ishmor Virachem. Nous ne sommes pas là pour ni libérer, ni réformer, et encore moins tronquer la Torah. Velachen, Be'ezrat Hashem, tov de prier avec un châle de prière pour les hommes, et qu'une femme, Be'ezrat Hashem, comme si qu'elle allait à un rendez-vous très important. Imaginez, Stam, je dis n'importe quoi, mais un exemple qui me vient à l'esprit, on toque chez vous, vous regardez par le petit trou, et c'est le maire qui est derrière la porte qui est venu vous voir. Vous n'êtes pas tout à fait bien habillé. Il est évident que vous allez dire, juste à l'instant, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, je me couvre, qu'est-ce qui se passe? On va voir le roi des rois. C'est bête, fait. Comme je dis souvent d'ailleurs aux hommes, mettez une chemise dans vos voitures. Quand vous venez à la synagogue, ne venez pas en t-shirt. Zélo est fait de venir en t-shirt. Je ne parle pas de celui qui fait tchouva ou celui qui il peut pas faire autrement. Celui qui peut faire autrement, mets une veste dans ta voiture. Quand tu rentres pour prier à Hachem, présente-toi bien, surtout le Shabbat. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Mitzvah liotlo begadim mechubadim bishat atfila. Tu dois être avec des habits qui soient beaux. Tu viens rencontrer ton roi, car les habits représentent le respect de ta propre personne. Voici pour le premier shiur, Bezrat Hashem. Je vous dis dans quelques instants pour un deuxième shiur, Bezrat Hashem Barach. Kol Tov ou Leitraot.